Alors, l'énucléation, consiste déjà à enlever l'œil complètement de son orbite. Son indication, c'est essentiellement dans les formes intraoculaires étendues, c'est-à-dire lorsque l'envahissement est au niveau rétinien mais massif, ne permettant pas de traitement conservateur, un envahissement vitréen important, lorsque le nerf optique est atteint, loin dans sa position, et lorsqu'il y a un envahissement du segment antérieur. Dans les formes orbitaires, il s'agit de voir lorsqu'il y a des formes avec envahissement de tout l'orbite, avec grande suspicion d'extension au de l'orbite. Ça, c'est ce qui est dit, mais dans nos centres, ne bénéficiant pas forcément de traitement conservateur, l'énucléation concerne tout cas de rétinoblastome, même avec un œil voyant, puisqu'on n'a aucune autre possibilité thérapeutique, autant enlever un œil voyant avec une tumeur peu évoluée que de laisser la tumeur et engager le pronostic vital de l'enfant. Pour y arriver, il y a un temps qui est capital, notamment l'annonce de l'énucléation. C'est toujours effrayant. Effrayant pour le médecin, mais encore plus pour la famille. Dire qu'on va enlever l'œil d'un enfant fait toujours un choc, quelle que soit la personne, quelle que soit la culture. D'où il faut s'armer de méthodes moins agressives pour que ça soit accepté par la famille. Il faut y aller avec tact. Ne pas brutaliser la famille, ne pas dire des mots trop crus, sinon ils vont le prendre mal et vous n'allez plus revoir l'enfant. Mais il faut être franc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Expliquer la maladie, expliquer le pourquoi, souvent ça prend du temps. Mais il faut se donner le temps pour que les parents adhèrent à l'idée de l'énucléation. Et si possible, si vous avez la possibilité, de le faire avec une équipe de psychologues et qui vont nous accompagner dans cette difficile décision. Le principe, il faut quand même avoir l'habitude. Il faut avoir l'habitude de l'énucléation parce qu'il y a des dispositions. Il ne faut pas traumatiser le globe oculaire pendant la chirurgie. Il ne faut jamais perforer l'œil pendant la chirurgie. Et aussi, il faut aller couper le nerf optique très loin. Et jamais de biopsie. Jamais. Sur un œil suspect de rétinoblastome, ne jamais faire de biopsie. Puisque ça va entraîner une dissémination beaucoup plus rapide. L'énucléation se fera sous anesthésie générale, après une désinsertion conjonctivale sous 360 degrés au niveau du limbe. On va charger les 6 muscles, c'est ce qui est demandé, mais si on n'a pas de merciture, on peut le faire avec la soie noire pour charger les muscles. Ensuite, on va procéder à la section des muscles. Et pour sectionner les muscles, il faut les faire laisser une marge suffisante parce que le moyen de muscle qui va rester sur la sclère permet de tracter l'œil au moment de la section du nerf optique. Il se fera la section du nerf optique au mieux avec un cerneux qui est un instrument, moi, qui m'a impressionné parce que vous faites une énucléation exsangue, c'est-à-dire vous coupez le nerf, il n'y a pas une goutte de sang dans l'orbite. Ça, c'est extraordinaire. À défaut, on le fera avec les ciseaux. Les ciseaux vont couper, mais sauf qu'après section du nerf optique,
vous allez avoir un temps de saignement qu'il va falloir gérer entre 3 et 5 minutes pour qu'il y ait une hémostase correcte avant la fermeture de l'orbite. Le nerf optique est coupé loin, comme on l'a dit tantôt, il est coupé au moins à 10 mm. Ça veut dire qu'il faut une bonne technique de traction du globe oculaire vers le haut et qu'il faut faire une abduction, traction, abduction pour dérouler au maximum le nerf optique et pouvoir le sectionner. Et quand vous suspectez une atteinte vers le canal optique ou probablement une atteinte du chiasma, ne pas hésiter, si vous avez une équipe entraînée de neurochirurgiens, à aller chercher le nerf optique au-delà, dans la zone du chiasma. Pour mon expérience, je ne l'ai pas encore fait. Après section, il faut reconstruire l'orbite. La reconstruction de l'orbite permet de remettre le volume orbitaire qui est un élément important. Important pour l'anatomie parce qu'il y aura probablement peu d'affaissement de l'os orbitaire dans le temps, puisque quand on enlève le globe d'un enfant, on sait que le globe est un soutien de la croissance de l'os orbitaire. Si on l'enlève chez le petit enfant, ce soutien de croissance est interrompu, alors l'orbite peut s'affaisser dans le temps. Et pour y arriver, on va reconstruire la cavité orbitaire. Et dans un autre temps, ça peut être un bon soutien pour le suivi esthétique de l'orbite. Il se fera dans la suite immédiate de l'énucléation, c'est-à-dire vous enlevez l'œil, immédiatement vous habillez l'orbite, ou alors on peut le faire en différé. Le rhabillement de l'orbite va se faire par des implants, des prothèses oculaires. Je crois que notre consoeur va nous en parler en long et en large. Mais à défaut, on peut remplir la cavité orbitaire par une graisse dermograisseuse. Ça veut dire qu'on prélève un morceau de graisse un peu loin, dans les sites de prélèvement indiqués, et on va rhabiller l'orbite, remplir cette cavité vide avec ce morceau de graisse qui permet de combler le vide orbitaire. L'analyse de la pièce opératoire, c'est un temps également très important pour déterminer la suite de la prise en charge. Ça doit être systématique. Chaque fois qu'on énuclée un œil, l'ophtalmo doit prendre le temps suffisant de réexaminer le globe oculaire parce qu'à l'œil nu, il y a certains signes qu'on peut percevoir déjà sur la table opératoire et qui peut faire suspecter une extension tumorale de visu, notamment l'aspect de la sclère, l'aspect des muscles oculaires qu'on a sectionnés et surtout l'aspect du nerf optique. Comme on le voit ici, ce nerf optique, rien qu'à le voir à l'œil nu, on sait que sa taille a augmenté, il est épaissi, et on voit des vaisseaux qui sont dilatés tout autour et sa coloration qui a un peu modifié. Et donc déjà, rien qu'en regardant cet œil, on est sûr que le nerf optique est complètement envahi par la tumeur et déjà, on se prépare pour la suite thérapeutique, les dispositions thérapeutiques qu'il faut ajouter. Également, il faut mesurer ce nerf optique. Ça, c'est important de mesurer pour savoir, puisqu'on a dit qu'il faut la couper au moins à 10 mm, est-ce qu'on est dans les marges de 10 mm? Parce que la marge, plus on coupe loin, plus on a l'espoir qu'on est au-delà de la zone contaminée par la tumeur. Et sa taille sera consignée et informer l'anapathe de la taille de nerf optique qu'on a coupé. Également, on fait des prélèvements du matériel. Il y a le professeur Cheikh qui vient de le dire tout de suite. Pour des centres qui disposent des analyses immunohistochimie ou génétiques, on peut faire des prélèvements sur la pièce fraîche avant le formol. Ça permet des études génétiques et il faut le faire sur un champ stérile
On transillumine la pars plana et on ponctionne avec une aiguille de 22 gauche et on fait le prélèvement nécessaire qui sera conditionné dans les écouvillons et acheminé directement vers les laboratoires d'Anapat. Encore une fois, ne jamais sectionner le globe oculaire pour envoyer une pièce en France et une pièce dans le laboratoire à côté. Ça, c'est vraiment la contre-indication. On peut mettre les équipes d'Anapat en contact. On envoie la pièce entière. Ils vont faire une première étude. Si on a le doute, on envoie les blocs dans un autre centre. Mais ne jamais couper l'œil, envoyer une moitié à tel et une autre moitié à tel, parce que les informations anatomiques n'étant pas les mêmes sur le globe oculaire. Le conditionnement de la pièce opératoire pour le formol. Moi, j'ai l'habitude d'orienter l'Anapat, c'est-à-dire je fixe un fil sur les deux droits horizontaux pour lui indiquer, attention, on est en position horizontale. Et il a l'habitude, du coup, il arrive à se repérer beaucoup plus facilement. Encore une fois, inclusion totale du globe oculaire dans le flacon de formol pour l'anatomopathologie, pour la fixation. L'examen Anapat étant le seul examen à nous confirmer le diagnostic, nous aussi, ophtalmologistes, on attend des réponses précises des Anapat. Il faut qu'il nous arrive à donner des informations sur le type morphologique de la tumeur. Est-ce qu'il s'agit d'une tumeur endophytique, exophytique, infiltrante ou non? Ce qui est important pour la suite thérapeutique. Il faut qu'il nous réponde sur l'extension de la tumeur, cette extension locale qui est capitale pour savoir si la tumeur est uniquement dans l'œil ou alors l'orbite est infectée, le nerf optique est infecté. Et également le degré de différenciation, comme on l'a dit tantôt. Donc, en conclusion, nous dirons que l'énucléation est le dernier recours lorsque on dispose d'un traitement conservateur, mais dans les différents centres africains, le premier recours, encore une fois, même sur un œil voyant. Il est nécessaire de prendre certaines précautions pendant le geste chirurgical pour que l'ophtalmologiste lui-même ne soit pas responsable de la dissémination tumorale. Et le grand défi de l'énucléation reste l'adhésion de la famille. Et cette adhésion doit se faire avec beaucoup de tact, en tenant compte des réalités socioculturelles de chacun de nous et en tenant compte également du mental des parents de l'enfant. Je vous remercie.